Bonjour à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Julien Hernandez, cette semaine nous commençons avec des nouvelles du coronavirus. La recherche ne faiblit pas concernant les effets du SARS-CoV-2 sur notre santé. Une collaboration entre plusieurs instituts scientifiques de la ville de Lille a permis d'identifier les dégâts que provoque le virus sur nos cellules endothéliales vasculaires cérébrales. Elles font partie intégrante de notre barrière hémato-encéphalique, cette frontière plus ou moins poreuse entre notre cerveau et le reste de notre organisme. L'une des fonctions principales de ces cellules est d'assurer la bonne intégrité de cette barrière. En réalisant des expériences sur des modèles animaux et sur des cerveaux de patients décédés suite à une infection à SARS-CoV-2, les chercheurs ont observé une nécrose de ces cellules qui mènerait à l'apparition de vaisseaux sanguins fantômes, ou dans un langage plus scientifique, des tissus dépourvus d'une partie de leur structure. Les scientifiques ont découvert cet état de fait et sont allés encore plus loin en identifiant le mécanisme biochimique impliqué. Le génome du SARS-CoV-2 induit la fabrication d'une enzyme par ces cellules qui altèrent une protéine indispensable à leur survie. Les conséquences de ce phénomène à court et surtout à long terme sont pour l'instant incertaines, seules des hypothèses sont avancées par les chercheurs. C'est une première mondiale dans le monde de la médecine. Une équipe new-yorkaise a réussi à faire fonctionner un rein provenant d'un cochon génétiquement modifié chez une patiente décédée sans observer de rejet pendant 3 jours. Il a été maintenu en activité à l'extérieur du corps du sujet et a assuré pleinement ses fonctions physiologiques. Une réussite qui pourrait changer le destin des patients en attente de greffe d'organes qui meurent chaque année par manque de greffons disponibles. Si l'expérience est porteuse d'espoir, il faudra s'assurer de sa faisabilité, car la technique utilisée par les chirurgiens est encore obscure, et de son efficacité dans le temps et chez des patients en vie. Aussi, il convient d'interroger l'éthique de ce genre de pratique, ce que nous ferons dans un prochain article que vous pourrez bientôt retrouver sur le site de Futura. Des astronomes tiendraient-ils enfin le marqueur chimique pour identifier les collisions spatiales entre planètes ? Dans le domaine de l'astrophysique, beaucoup d'hypothèses à base de collisions sont avancées pour nous aider à comprendre la formation des corps célestes, comme la Lune par exemple. Grâce à des analyses récentes de la composition chimique d'une étoile, des chercheurs du MIT pensent avoir découvert la preuve d'un tel phénomène. La présence abondante de monoxyde de carbone leur a fait émettre plusieurs hypothèses, mais une seule est concordante avec le faisceau de preuves qu'ils ont réuni. Le monoxyde de carbone aurait été produit par un impact géant, il y a 200 000 ans, à 95 années-lumière de la Terre. Un nouveau casse-tête frappe la communauté des chercheurs en astrophysique. Le radiotélescope australien ASCAP a capté des signaux pour le moins étranges en comparaison avec les informations habituellement récoltées par ce type d'appareil. Mais voilà quelque chose d'encore plus curieux. Les données issues de ces signaux, lorsqu'elles sont intégrées au sein des modèles théoriques des astrophysiciens, ne permettent pas d'identifier le corps céleste qui en est à l'origine. C'est donc la fête aux hypothèses dans ce domaine de recherche. Est-ce une émission inconnue d'un objet déjà connu ? Un problème dans l'appareil de mesure, ou est-ce que ces signaux prédisent la découverte future d'une nouvelle classe d'objets astrophysiques ? Une chose est sûre, l'univers n'a pas fini de nous surprendre. Après Cumbre Vieja aux Canaries, qui inquiète toujours les autorités locales, c'est au tour du plus grand volcan du Japon, l'Aso, d'entrer en éruption ce jeudi 21 octobre. Les nuées ardentes qu'il dégage peuvent être extrêmement dangereuses du fait de leur vitesse de déploiement, entre 200 et 600 km à l'heure. Autrement dit, impossible d'y échapper si vous êtes dans les parages. Le volcan est connu comme étant actif, sa dernière éruption datant de 2019. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer et la population locale n'a pas été évacuée. Les images de l'éruption et nos autres actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Ne manquez pas notre nouvel épisode de Chasseurs de Sciences consacré à l'extravagant astronome Tycho Brahe, demain, samedi.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un like sur Tumult et à nous y poser vos questions. On se retrouve vendredi prochain, à 18h30, avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous. Want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free on demand and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.